Alors, les amis, je regardais un document très intéressant. Et donc, le monsieur qui est un acteur, qui est très connu, il faisait une déclaration assez étonnante. Il parlait du dialogue. Parce que ce monsieur-là, il a fait une dépression terrible. Et si je retrouve la vidéo, je vous mettrai dans les liens. Et ce monsieur, il a fait une analyse assez pertinente que j'ai trouvé très intéressante. En ce qui concerne notre communauté, nous avons tendance à négliger le sujet du dialogue, de comprendre l'autre, d'écouter l'autre dans ces moments le plus intéressants, mais aussi dans ces moments de doute. Et cette écoute-là, parfois, elle est tellement superficielle, il est tellement, on va dire, assez léger pour ne pas percer le ressenti de l'autre, ne pas comprendre ce que véritablement veut exprimer l'autre. Il le dit avec ses mots, avec son ressenti. Mais nous, on est tellement pris par la routine quotidienne qu'on a du mal à comprendre, on a du mal à saisir ce qu'il veut nous expliquer. Je vais vous donner un exemple. La plupart des parents, ils ont un dialogue avec leur enfant, c'est seulement lorsqu'ils ont envie de gronder sur l'enfant, réprimander l'enfant. Si tu es parent, dis-moi si tu as régulièrement des conversations sérieuses où tu essayes de comprendre ce que l'enfant te dit, que ce soit à l'école, aux activités extrascolaires ou même à la maison sur un sujet donné. Est-ce que tu as vraiment le temps de pouvoir discuter, de poser la question ou juste tu dis ok mais ça va, ça ira, ça va passer, tout le monde le fait, ça se passera bien. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que tout se passera pas bien, mais est-ce que nous avons ces conversations sérieuses où nous avons pris l'engagement d'écouter, de comprendre ce que l'enfant veut te dire, de saisir la quintessence de son raisonnement. Souvent, on est tellement superficiel et du coup, on n'a jamais eu une relation soutenue avec nos enfants. Non pas parce que on ne les aime pas, bien sûr qu'on les aime, mais on n'a pas le moyen, on n'a jamais été au-delà de ce qu'on nous a appris. C'est ce qui est un peu difficile. On va banaliser certaines choses. Et parfois, il y a même des enfants qui sont dans la dépression, mais dont on ne peut pas saisir parce qu'il n'y a pas un dialogue. Il n'y a pas une conversation soutenue. Et ces dialogues-là permettraient à toi qui es parent de comprendre ce que l'enfant veut dire. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un mal-être dans son environnement, à l'école, dans ses activités extrascolaires? Y a-t-il pas des choses dont l'enfant voudrait évoquer avec toi, étant donné que tu es son parent, étant donné que tu es sa mère, étant donné que tu es son père? Essaie un peu de réfléchir à ça. Et ma fille m'a dit, mon papa, est-ce que j'ai envie d'essayer tel sport? J'ai dit, mais est-ce que tu aimes ça? Mais dis non, voilà papa, j'ai envie juste de le faire parce que je trouve que c'est intéressant. Ok, allons-y. On a commencé à faire, elle a trouvé ça amusant. Moi j'ai dit ok, aussi longtemps que toi tu trouves ça amusant, donc nous allons le faire. Au début c'était juste un truc, juste pour faire comme ça. Mais après, elle a trouvé, elle a vu qu'il y avait des exigences dans ces sports-là. Donc c'est pas juste quelque chose de cool. Oui, ça peut être intéressant, ça peut être oh mais c'est cool, oh mais c'est... Mais ça devient quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit répéter les efforts. Et là, elle me regarde comme ça, genre ok, il faudrait pas qu'on arrête. Je dis non, on n'arrête pas, c'est parce que tu aimes ça. Il y a des jours où c'est pas facile de l'amener au sport. Mais je le fais et je dis bon, c'est toi qui as voulu ça. Et si je me rends compte vraiment que tu n'en veux pas et que tu veux essayer autre chose, il n'y a pas de problème, on va arrêter. Mais pour le moment, tu vas continuer à faire ça. Après le sport, il me dit non, je me sens mieux, je me sens mieux. Oui, je n'aimais pas sentir la fatigue, je me sens mieux. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Parce que j'ai pu, peut-être que j'ai manqué d'autres occasions de le faire.
mais parce que j'ai juste eu une conversation comme ça, banale, et elle me dit ça, et ça marche. Donc, il y a des parents qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont jamais donné la chance à leur enfant de discuter. Et le gâchis des talents, parce qu'on n'a pas discuté avec l'enfant, parce qu'on n'a pas écouté l'enfant. On n'a jamais su ce qu'il valait exactement. On n'a jamais détecté son don. Et cet enfant-là passera sa vie comme ça, dans le vide, parce que les parents n'ont pas été vraiment là. On est dans un autre monde, on est dans une autre époque. Ce n'est pas l'époque de nos grands-parents, ce n'est pas l'époque de nos arrière-grands-parents. Nous avons un autre monde aujourd'hui. Nous devons faire face aussi aujourd'hui avec les problèmes d'aujourd'hui. Et nous devons commencer aussi à chercher les voies et moyens de trouver les réponses pour les problématiques d'aujourd'hui. Et c'est encore difficile lorsque vous vivez en Occident, lorsque vous êtes ailleurs. C'est encore important d'avoir ces dialogues, d'avoir cette conversation avec ton enfant pour en savoir si ça marche, si ça évolue ou si vous allez sur le bon chemin. Un sujet à réfléchir, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et surtout de liker. Ciao.